Bonjour, quand je parle de créativité dans l'art des patchers, c'est que je pars sur deux postulats de base qui sont un peu particuliers. Le premier, c'est que toute action de protection est quelque chose qui pour moi n'est pas contrôlé. C'est quelque chose qui sort, qui est instinctif et on doit faire avec ça. Tout ce qui me semble de l'ordre du contrôle déjà avec j'ai une attaque et je contrôle à la base, me semble un petit peu biaisé parce qu'on n'a pas le temps, il y a une réaction instinctive. La seconde, c'est que une fois que cette réaction instinctive est posée, qu'elle s'est passée, je constate qu'elle s'est passée, à ce moment-là, je considère que mon corps, s'il est disponible, va trouver la possibilité d'appliquer les techniques et de pouvoir renvoyer quelque chose. Je ne suis pas obligé de construire, mais je suis obligé de me laisser aller à une certaine logique corporelle. Je vais essayer d'illustrer ça d'une manière assez simple. Voilà, sur un exemple. Si je considère un coup de poing qui arrive au niveau du visage, je vais pouvoir me retrouver dans une forme assez académique, je vais dire, sur une protection qui pourrait ressembler à 1, puis 2 et 3. Or, je considère que la première défense, il est peu probable qu'elle ait cette forme assez académique et assez droite. La première va surtout ressembler, par la peur, par ce qui est généré en moi par cette action qui arrive, à quelque chose plus qui va ressembler à une protection. En suivant cette logique, sur cette première protection, maintenant, j'essaye d'observer ce qu'a envie de faire mon corps dès lors qu'il se passe ça en moi. Je démonte un petit peu, je prends du temps à me dire cette première action, qu'est-ce qu'elle génère en moi? Et cette première action qui vient de se fermer, si je la laisse continuer et vivre en moi, ce que je vais faire sans parler, elle va générer quelque chose et il va se passer quelque chose si je suis disponible et attentif à ce qui se passe. Et je vais laisser naître en moi le mouvement. Et dans cette énergie qui commence à naître, je vais pouvoir trouver des formes et pouvoir commencer à mettre en forme la suite. Et ensuite tout ce qui va naître, qui devient une forme créative, peut se transformer voilà, par exemple cet enchaînement que je viens de sentir, voilà. Qu'est-ce que je peux en faire? Hop. Voilà. Et dans ce mouvement, qu'est-ce qui peut sortir de différent? Et si je reprends par exemple, 1, 2, 3, 5, donc je me sers de cette confusion et au milieu de tout ce qui sort dans cette confusion, je vais trouver un enchaînement qui me convient.
un enchaînement qui répond à ma logique corporelle, à mon histoire, à mon vocabulaire corporel et qui me semble efficace. Ensuite, on peut le travailler à deux. Et cette action de défense commence à devenir quelque chose où le mouvement peut être généré pour renvoyer quelque chose. Mais je ne suis plus embêté par cette forme découpée qui est plus académique. Donc c'est vraiment, je sors du savoir pour rentrer dans la sensation. Dans la sensation, au risque de me tromper, au risque de faire des choses qui ne me servent à rien. Ça n'a aucune importance, elles ne gagnent pas, elles ne réussissent pas, elles n'échouent pas, tant qu'elles répondent à cette logique corporelle du corps disponible, ça me convient et c'est là-dessus que je construis mes enchaînements qui sont parfois chaotiques, qui peuvent changer et qui sont créatifs. J'ai le sentiment que travailler sur cette créativité, cette spontanéité du corps qui s'adapte, qui se transforme et qui peut percuter, qui peut repousser, qui peut tout ça, nous travaillons sur un mouvement naturel qui va beaucoup plus vite que tout ce qu'on peut imaginer ou tout ce qu'on peut prévoir et établir une stratégie ou établir quelque chose de l'ordre de la pensée, de l'ordre du savoir. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Merci.